Bonjour. Une deuxième vidéo pour Albert Feurer que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Avec Albert Feurer, nous vivions à Florence dans la petite maison qui servait de cave à la grande propriété Pallavicini entre Florence et Pistoia. Et dans cette cave, qui contenait pour environ 17 000 litres de Chianti, nous habitions au premier étage, dans un petit appartement peu confortable, mais qui nous rendait bien service. Je vous montre ici les armoiries de la famille Pallavicini, très vieille famille toscane, puisque les Pallavicini existent depuis, j'entends sur le papier, en tout cas, depuis 1200-1250, on retrouve des traces de cette famille dans toute l'Italie. Voici ici une autre vue de cette armoirie un peu plus décorative. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, qui est très intéressant, c'est que les Pallavicini, cette famille noble italienne, a donné dans ses derniers ressortissants un nommé Sergio Pallavicini, et ce Sergio Pallavicini est devenu maintenant un imam. Il est un imam très important en Italie. Il est même le numéro 2 de la congrégation musulmane italienne. Et à ce sujet, il a rencontré le pape François. Et ici, vous voyez qu'il serre la main, vous le voyez serrer la main du pape François, et il dit en gros, vous savez, on ne devient pas forcément musulman pour des raisons politiques. Effectivement, certainement que lui, par goût, il est devenu un imam, certes de la très haute noblesse italienne, mais qui s'est converti pour des raisons qui sont des raisons philosophiques. Et je pense qu'effectivement, comme on l'a démontré dans nos différentes vidéos concernant notamment Thomas d'Aquin, on voit bien qu'énormément de choses sont venues des pays arabes et des penseurs arabes et des philosophes arabes, tels qu'on l'a vu Averroès, Avicenne et encore d'autres, ces personnes qui ont aussi été très importantes pour le poète Dante. Vous avez vu dans les tableaux qui vous sont présentés d'Albert Feurer, le numéro 1 qui est le jeu. Donc le jeu, il a peint tous les jeux d'enfants, montrant bien que l'homme finalement ne sort pas de cette idée d'avoir une évolution qui est une évolution plus ou moins ludique. Donc ici, vous voyez tous les exemples de l'architecture ancienne, de l'architecture de la Renaissance. On voit il y a comme un arc de triomphe, on voit aussi qu'il y a la colonne, il y a aussi un espèce de dôme qui n'est pas un parasol replié sur une plage, mais ça ressemble aussi. Mais enfin, voilà, tout ça sont des choses présentées par Albert Feurer. C'était une bonne idée de sa part de montrer sur cette espèce de petite boule préfigurant la Terre, comment les hommes finalement l'ont transformé et ont créé tout ce qu'ils ont créé pour vivre et pour exister. Les 2 autres tableaux, nous avons à gauche le Skopos et à droite Telos, c'est-à-dire deux figures très importantes de la pensée grecque, Skopos étant le but et Telos la fin. En somme, on sait très bien que les Occidentaux, ils veulent toujours atteindre le but. C'est d'ailleurs ce qui les différencie au tir à l'arc
par exemple, le tir à l'arc, quand ils vont aux Jeux olympiques, ils ont un arc qui pèse presque rien parce qu'il est fait en carbone, des flèches qui sont extrêmement habilement sculptées dans des plastiques très légers, avec des points d'appui, tout est réglé, et ils arrivent ils s'obtiennent très facilement le but, ils sont toujours les meilleurs au tir à l'arc. Le chinois, qui serait plutôt telos, c'est-à-dire plutôt pour la fin, c'est-à-dire qu'il caractérise plutôt le geste. Le chinois, quand il tire à l'arc, c'est même pas important qu'il arrive dans la cible. C'est même pas important la cible. La cible, elle est là pour dire qu'on a une cible. Mais en somme, ce qui est important pour le chinois, c'est de constater que le tireur à l'arc a un bon geste, qu'il sait se déplier, qu'il sait positionner ses mains, qu'il sait positionner sa tête et il envoie la flèche. Peu importe, c'est l'acte lui-même, la gestuelle elle-même qui est plus importante que le but. Donc ces deux, voyez, skopos, le but, telos, la fin que nous aurons tous. Alors lui les avait représentés comme ça, avec ce personnage un peu énigmatique qui tient son verre et l'autre qui regarde le verre. Voilà, ces deux positions. Je terminerai en vous montrant quelques tableaux que nous admirions ensemble quand nous étions à Florence dans des grandes expositions. Il s'agit ici de 3 tableaux de Lorenzo Lotto. Ce monsieur a peint, c'est le premier qui a peint dans le regard de ces personnages l'implication psychologique. On sent dans le regard toute la psychologie qui est donnée. Donc l'action, elle est presque préjugée rien qu'en regardant le regard. Voici ici une représentation de Andrea Odoni, qui était le premier antiquaire qu'on ait vu s'installer à Florence et ensuite à Venise. On peut voir ici qu'il a de très belles choses, notamment des marbres anciens, mais aussi ce qu'il tient dans la main, cette très jolie Aphrodite d'Éphèse, très belle, qu'il tient dans la main, c'est très joli. Et puis un autre, ici, un autre jeune homme de bonne famille, qui lui est toujours habillé comme le premier avec des cols de fourrure, ils sont magnifiques. On voit les regards qui sont très marquants et il tient dans sa main une patte de lion, ce qui prouve qu'à cette époque, on avait déjà été jusqu'en Afrique, on avait déjà tué le lion et on avait rapporté la patte, ce trophée extraordinaire qui tient, comme vous voyez, dans la main de ce jeune homme peint par Lorenzo Lotto. Le dernier est une allégorie. On peut voir la chasteté qui chasse la luxure qui emmène son ange, qui emmène tout, qui s'en va même avec la colombe. On peut voir cette luxure, on peut voir ce tableau. Ce tableau, finalement, si vous allez à Rome, vous le trouverez à la galerie Pallavicini, parce que Pallavicini entretient un très beau palace à Rome, et à Rome, dans ce palace, vous trouverez la galerie Pallavicini, et vous pouvez voir ce magnifique tableau de Lotto. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de notre ami Feurer dans cette deuxième vidéo, en espérant qu'elle vous aura intéressé.